Bien. Bah, écoutez, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc, je me présente. Je suis Philippe Choquet, le directeur général d'Unilassal. Tellement content de vous accueillir ce matin. On aime bien faire la fête à Unilassal et donc fêter un anniversaire, ça s'imposait. Et donc, pour ouvrir cette journée, je vais appeler Jean-Christophe Mandard, président de Groupama Val-de-Loire, à monter avec moi sur la scène pour lancer cette journée. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est un grand plaisir que nous soyons réunis ici pour célébrer les 10 ans de la chaire Management des risques en agriculture, qui a été fondée en 2014 par nos deux institutions, à savoir Groupama Paris-Val-de-Loire et l'Institut Polytechnique La Salle. Alors avant de revenir sur la genèse de la chaire, je voudrais remercier chaleureusement Unilassal, en la personne de son directeur, qui nous accueille sur son magnifique site de Beauvais, qui plus est dans l'ancienne ferme, qui a été rénové pour en faire un lieu propice aux grands événements. Un grand merci Philippe pour votre accueil. Je souhaite également remercier les participants qui ont répondu à notre invitation dans une période qui est compliquée parce que les moissons sont très précoces cette année et je pense que voilà, c'est peut-être ce qui explique que certains ne sont pas là ou pas encore arrivés. Alors, on m'a dit qu'il allait venir, mais je vais quand même le remercier dès maintenant, Denis Pipe, qui fut à l'initiative de la création de la chaire en 2014. À l'époque, Denis était président de la Fédération Groupama de l'Oise, mais il était également vice-président de notre caisse régionale. Alors aujourd'hui, il est encore très occupé, puisque, comme vous le savez tous, il est conseiller régional, et je suis certain que cette célébration des 10 ans de la chaire va lui procurer une certaine fierté. Je remercie également Valérie Détape, qui est parmi nous ce matin, qui est notre présidente déléguée de Groupama Paris-Val-de-Loire. Elle a succédé à Denis Pipe à la présidence de la Fédération Groupama de l'Oise, et c'est elle aujourd'hui qui assure le lien politique entre Groupama Paris-Val-de-Loire et Unilassal. Je salue également tous nos partenaires, les agriculteurs impliqués, les enseignants et les chercheurs, les élèves et les anciens élèves, et bien entendu Anitra Randriana Solo, qui se cache derrière la scène, et ses collègues qui œuvrent au bon fonctionnement de la chaire. Enfin, je remercie les équipes et les élus de Groupama Paris-Val-de-Loire qui sont également impliqués dans les travaux de la chaire. Et je tiens aussi tout particulièrement à remercier les élus et les collaborateurs de l'Oise qui sont aussi très impliqués dans ce partenariat. Et j'indique également la présence de notre directeur général, Aïk Afsar, qui est parmi nous ce matin et qui interviendra en fin de matinée. Alors l'idée de nouer un partenariat durable entre la Caisse régionale Groupama Paris-Val-de-Loire et l'Institut Polytechnique Unilassal, c'est le fruit des relations institutionnelles établies depuis de nombreuses années entre la Fédération Groupama de l'Oise et les dirigeants de l'école. Et à cet égard, je remercie à nouveau Denis Pipe, qui a beaucoup œuvré pour renforcer les liens entre nos deux institutions. Alors, la création de la chaire Management des risques en agriculture en 2014, c'était la concrétisation de notre volonté de travailler plus étroitement ensemble. Et la décision de créer une chaire, la première dans le domaine de la gestion des risques en agriculture, témoigne aussi des valeurs partagées entre nos deux institutions, la solidarité, la proximité et la responsabilité au service du monde agricole et de la société. Alors, face aux évolutions rapides et marquantes du secteur agricole, et en tant que premier assureur en agriculture sur son territoire, Groupama Paris-Val-de-Loire a souhaité s'engager dans un programme de recherche et renforcer encore son implication aux côtés de la profession. Pour notre caisse régionale, il était nécessaire de mieux identifier et anticiper les nouveaux besoins des exploitants agricoles afin de construire les solutions qui pourraient y répondre. L'objectif était de travailler à partir de l'analyse des facteurs de risque sur le système assurantiel de demain pour accompagner durablement des exploitations agricoles et rester à la pointe de l'innovation. Notre souhait était de développer la recherche et la formation autour de l'entrepreneur agricole face aux mutations technologiques, économiques et sociétales.
Les premiers travaux ont consisté à réaliser un état des lieux des risques en agriculture, puis de construire un modèle de gestion de ces risques pour proposer aux agriculteurs de nouveaux outils d'aide à la décision. L'ambition était que la chaire d'enseignement et de recherche bénéficie autant aux agriculteurs qu'aux élèves ingénieurs qui pourraient profiter ainsi d'un apport de compétences et d'expertise. Et dès le début, nous avons imaginé de bâtir des modules spécifiques d'enseignement pour développer la culture du risque chez les élèves ingénieurs en agriculture. Groupama pouvait compter sur ses ressources internes, qui sont des techniciens à la fois dans ses fonctions de support technique, mais sur le terrain dans le réseau des conseillers agricoles et des élus de caisse locale. In fine, nous avions la volonté que cette chaire nous permette de partager nos réflexions avec le monde agricole et d'apporter une contribution dans une logique d'intérêt général. Alors le modèle mutualiste Groupama Paris-Val-de-Loire lui confère une responsabilité d'engagement sociétal sur son territoire. Et cet engagement se retrouve pleinement dans la pratique de notre activité d'assurance, mais également au-delà de notre cœur de métier au travers du mécénat. Et je pense notamment à la recherche médicale, à la création culturelle ou encore au sponsoring sportif. C'est donc tout naturellement que Groupama Paris-Val-de-Loire a souhaité prolonger ses actions en apportant une contribution dans le domaine de l'enseignement et de la recherche au service du monde agricole. Depuis 2014, ce sont plus de 500 agriculteurs qui ont été impliqués dans les projets et la recherche menée par la chaire, principalement sur le territoire de notre caisse régionale, Groupama Paris-Val-de-Loire. Et avec 10 ans d'expérience, nous pouvons dire que l'histoire de la chaire est celle d'une collaboration réussie entre une entreprise mutualiste et une école d'enseignement supérieur, avec une véritable coproduction de connaissances avec et pour les agriculteurs. Et cette philosophie fondatrice, avec et pour les agriculteurs, est d'ailleurs affichée depuis 2022 au cœur de la signature de la chaire. Avec des agriculteurs, la chaire coproduit de la connaissance utile à l'agriculture et l'intérêt général. La plupart des projets de la chaire, à court ou à long terme, impliquent aussi des agriculteurs. Et pour les agriculteurs, la chaire améliore en continu sa méthodologie et approfondit ses connaissances sur les transitions agricoles. Elle partage les résultats avec des agriculteurs au travers de nombreuses publications. Je ne vais pas ici aller plus en avant dans le bilan détaillé des productions de la chaire, puisque nous aurons l'occasion d'y revenir largement dans la journée. Je voudrais néanmoins saluer ce qui m'apparaît comme une initiative importante d'Unilassal pour le parcours de formation des élèves ingénieurs en agriculture, à savoir le lancement en 2023 d'une mineure « Management des risques en agriculture » qui a connu le succès dès la première année et qui continue à attirer de nombreux étudiants. Les fondateurs de la chaire et les membres du comité scientifique sont des contributeurs de ce module de formation innovant et je m'en félicite. Je garde également en mémoire les 2 colloques scientifiques que nous avions organisés à Paris en 2018 et en 2021. La table ronde qui se tiendra dans quelques minutes sera l'occasion d'aborder les grands enjeux autour de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, avec bien sûr un focus transverse sur la gestion des risques qui fait la spécificité de nos travaux. Aussi, je voudrais vous partager en quelque sorte, pour alimenter nos futures réflexions, les grandes transformations que nous avons identifiées qui traversent le monde agricole et impactent l'assurance agricole. Tout d'abord, la transformation des modèles d'exploitation, avec l'augmentation de la part des grandes exploitations, la diversification des exploitations, notamment avec la production d'énergie renouvelable, et la multiplication des structures juridiques liées à la diversification de l'activité, ainsi que la diversification des profils et parcours des exploitants, avec une diminution de la population active agricole que nous constatons et le recours accru au salariat agricole, la transition générationnelle des exploitants et la hausse du niveau de formation des chefs d'exploitation. Vous l'aurez compris, nous sommes convaincus que l'agriculture est engagée dans une profonde mutation que nous devons comprendre et accompagner. Et je vois dans notre chaire
un formidable outil pour produire de la connaissance au service de notre agriculture, des femmes et des hommes qui en vivent, et des jeunes qui veulent en faire leur métier dans la production, mais aussi dans les services associés. Parce que nous voulons que les travaux de la chaire soient les plus connectés possibles aux enjeux et besoins que nous portons dans notre caisse régionale, nous avons fait le choix de renforcer la participation de nos élus en nommant 2 élus référents administrateurs de notre caisse régionale. Alors ces 2 élus, malheureusement, ils ne sont pas présents aujourd'hui parce qu'ils sont concernés par les moissons. Il s'agit de Jean-Louis Le Faucheux, polyculteur-éleveur dans le sud du Loiret, qui sera référent pour les productions animales, et François Servet, céréalier en Touraine, qui sera référent sur les productions végétales. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Valérie Détape, qui sera la référente pour le lien politique. Enfin, je conclurai mes propos en vous disant que pour Groupama, travailler avec une école d'ingénieurs, c'est aussi mieux cerner la nouvelle génération qui s'intéresse à l'agriculture et qui, je l'espère, en fera son métier, tout en ayant une vision plus juste de notre métier d'assureur. Je vous remercie pour votre attention et Philippe, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Christophe. Si vous voulez. Très bien. Et ma foi, c'est vrai que vous avez bien campé le décor de cette journée en représentant les grands traits de cette chaire. Alors pour ma part, je reprendrai un petit peu la genèse et replacer la création de la chaire dans son contexte. Alors aujourd'hui, il y a 2 entreprises, Unilassal et puis Groupama Paris-Val de Loire. Mais quelque part, j'aurais envie de dire, ce qui prévaut depuis la création de la chaire, c'est presque un esprit de famille. Et cet esprit de famille, qui fait qu'on a tellement bien travaillé ensemble depuis 10 ans, en fait, il se nourrit de finalités complètement partagées. Et je pense que c'était le premier facteur clé de succès de la fondation de cette chaire. C'est-à-dire que nous nous sommes rencontrés parce qu'on a une approche de l'agriculture, des enjeux de l'agriculture, de la manière d'appréhender ces sujets-là, complètement partagée. Cette approche mutualiste qui est le socle de Groupama Val de Loire, c'est quelque chose qui chez nous est très fort également. La devise de l'école, c'est ensemble et par association. Et rien que dans le nom, ça veut tout dire. Je replace aussi dans le contexte, en fait, c'est vrai que ce genre d'aventure, ça commence toujours par des hommes et des femmes. Et je me rappelle donc de cette relation qu'on avait avec Denis Pipe, avec Éric Gelp, de réflexions que nous pouvions avoir. Et à un moment, on arrive proche d'une cristallisation d'idées et de projets. Et en fait, la cristallisation, il faut quand même le faire. Je me rappelle j'étais à Paris, j'étais à côté de l'Élysée, au pied du mur de l'Élysée, et je rencontre un groupe de personnes. C'était le conseil d'administration de Paris-Val de Loire qui déambulait dans Paris. Je ne sais plus quelle date exactement. Et Denis Pipe qui m'aborde, il me dit « Bon, Philippe, Philippe, il faut qu'on avance sur notre projet de chaire. » Et voilà. Donc, en fait, c'est quelque part, c'est né à l'ombre de l'Élysée. C'est un peu anecdotique, mais ça me plaît de le rappeler. Mais il y avait eu pas mal de réflexions en amont de cela. Et alors, il faut des hommes, il faut aussi une vision. Voilà. Et je replace, en fait, notre projet de chaire, le thème de notre chaire, Management des risques en agriculture, alors qui aujourd'hui semble tellement évident. Mais en 2014, quand nous l'avons pensé, alors on était au début des évolutions technologiques, on commençait à parler de changement climatique, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, je veux dire, il n'y avait pas encore eu la guerre en Ukraine, il n'y avait pas eu le Covid, Trump n'était pas encore élu, et heureusement. Et tous ces éléments qui viennent impacter en fait notre monde agricole, nos filières, qui viennent en fait... qui nous surexpose à des risques qu'on n'attendait pas du tout, en fait, montre que quelque part, l'intuition que nous avons eue en 2014 de dire il faut qu'on puisse mieux appréhender en fait, cette dimension de risque en agriculture, c'était vraiment une vision qui, aujourd'hui, en 2025, est ô combien d'actualité. Donc c'est sympa aussi de se dire, voilà, il y a 14 ans, on a eu cette vision, on a été visionnaire, on a dit, ça, il faut mettre de la connaissance, de la recherche derrière tout ça pour essayer d'appréhender, pour essayer d'identifier des signaux faibles, pour se mettre tous autour de la table pour réussir. Donc,
je trouve que c'est assez remarquable et plus que jamais, c'est d'actualité. Après, il y a le comment. Comment on met en œuvre cette chaire. Et donc, c'est vrai côté Unilassal, c'était la première chaire. Côté Groupama, c'était la première chaire. Voilà. Donc, c'était une aventure, une première aventure partagée. Et je dois dire que ce qui a prévalu au fondement de la chaire, c'est-à-dire ce partage des finalités, a fait, et je le dis, alors on a aujourd'hui beaucoup plus de chaires, mais la chaire Groupama, ça a toujours été un grand plaisir. C'est-à-dire, j'ai jamais entendu de grains de sable, où on faisait le ménage avant, mais de difficultés problématiques envisagées dans nos activités. Et ça, je tiens à le préciser, on pourra peut-être le redire en conclusion, mais une chaire qui célèbre ses 10 ans et qui jamais au cours de ces 10 ans n'a eu de crise de couple, entre guillemets, en disant ben non, on n'est pas exactement sur les mêmes finalités. En fait, on s'est calé au fur et à mesure. Il y a eu des changements de personnes, il y a eu des changements de président, et n'empêche qu'on est toujours là à avancer. Et donc ça, super. Le comment, bah, quelque part, on sait. Alors je dis toujours une chaire, ce qui est la magie d'une chaire, c'est de dire en fait, côté établissement universitaire, on dit la recherche est important. OK. Et on est nourri de notre recherche universitaire. Côté entreprise, on dit la recherche, c'est important. Alors même si dans le service, la recherche, ce n'était pas obligatoirement ce qui était le plus développé ou ce qui était développé en interne. La magie d'une chaire, alors c'est un ancien semencier qui parle, on recherche l'effet hétérosis. Voilà. L'effet hétérosis, c'est de mettre des gens, enfin des variétés différentes, des cultivars différents, et de croiser ça, ça crée un effet hétérosis. Ben, pour ce qui nous concerne, c'était ça, c'était de dire, on met des gens de l'entreprise, des gens qui font de la recherche en entreprise, on met des enseignants-chercheurs plus universitaires, on met tout ça dans une salle, dans une relation de confiance, c'est-à-dire qu'il faut accepter de se découvrir, et dans une relation de confiance moyen-long terme, parce que la recherche, c'est de l'investissement moyen-long terme. Alors, avec Groupama, c'était encore plus loin que cela. Ça, c'est la première étape. Mais on a dit, non, mais cette recherche, on va l'ouvrir à nos parties prenantes. Et la devise de la chaire, avec et pour les agriculteurs, on l'a mis en œuvre dès le départ. C'est-à-dire qu'on a dit, ben, les agriculteurs qui sont omniprésents chez Groupama, et c'est une vraie force, au travers des administrateurs, mais aussi d'agriculteurs plus engagés et plus largement, il faut les écouter, il faut aller voir comment ils appréhendent ce risque pour nourrir les travaux de recherche. Et ça a vraiment été une originalité incroyable de la chaire, de dire on ne part pas de base théorique, on écoute, on associe, on crée ce tiers-lieu, voilà, où il y a à la fois des agriculteurs, les chercheurs Groupama, les chercheurs Unilassal et aussi les étudiants. Parce que les étudiants ont joué un rôle essentiel en fait dans le déploiement de cette chaire. Et donc en fait ce tiers-lieu qui permet de partir des idées de la base, à partir d'intuitions que l'on peut avoir au niveau de la recherche, et d'avancer par rapport à ça en associant tout le monde d'emblée au point de départ, et avec le souci en fait de faire revenir à nos agriculteurs le bénéfice de ces connaissances que nous avons créées ensemble, et aussi au bénéfice de Groupama Paris-Val de Loire, qui quelque part, le management du risque en agriculture, c'est son fondement. Et si, ma foi, on peut proposer des produits adaptés aux agriculteurs et qui s'inscrivent dans le portefeuille produit de Groupama Val de Loire, ben voilà, on atteint le résultat escompté par la chaire. Donc, le comment nous avons déployé cette chaire est vraiment remarquable, est vraiment exemplaire. Et je tiens vraiment à le saluer, et ça dans un climat de concorde depuis 10 ans qui est tout aussi remarquable. Donc, pour cette relation de confiance déployée depuis 10 ans, vraiment un grand merci. Le souhait, c'est que ça puisse bien sûr continuer, et je n'en doute pas. Il y a tellement à faire par rapport à ces enjeux que nous allons avoir à croiser. Je discutais encore avec d'autres entreprises récemment, et je l'évoquais, d'autres chaires sur lesquelles nous sommes, cette question en fait du management du risque, il est omniprésent. On évoquait, aujourd'hui il y a un enjeu, quasiment un mur dans le monde agricole qui est l'installation de jeunes agriculteurs. Il y a quelques années, il y avait peu de risques pour qu'on se prenne un risque climat, un orage de grêle, un jeune agriculteur qui se prend
un orage de grêle au début de sa vie professionnelle ou un autre aléa, quel qu'il soit, il est mort. Enfin, la notion de management du risque est devenue beaucoup plus importante. Elle est, je pense, essentielle pour le bon fonctionnement, voire la durabilité de nos filières agricoles. Et donc cette chaire, elle est plus que jamais stratégique, d'actualité. Et donc cette vision qu'on avait eue il y a 10 ans, je pense que chapeau à ceux qui l'avaient portée, chapeau à ceux qui l'ont porté pendant 10 ans. Et je pense qu'il faut qu'on investisse plus que jamais dans ces sujets qui concernent toute la profession agricole. Et encore merci. Bonne journée à toutes et tous.